En fait, c'était l'Ultimate Fighting Championship. Il y a un certain Royce Gracie qui s'est pointé avec un petit kimono. Nous, quand on a vu ce mec-là gagner tout le monde, en fait, les karatékas, les boxeurs et tout, on s'est dit, ouais, c'est chambé, on a envie de faire ça. Et puis là, on a fait banco, on s'est dit, bon, bah écoute, on va acheter 2 billets d'avion et on va décoller, puis on va aller voir là-bas, Rio de Janeiro. On va essayer de rencontrer la famille Gracie. On a réussi à voir le maître. Puis il a accepté de nous prendre comme élèves. On est revenu au Mans, on s'est dit, bon, pour exister en France, il faut une structure associative. Donc on a créé une association. On s'appelle ABF. ABF, ça veut dire Académie Brésil-France. On a choisi ce nom-là parce qu'on savait qu'on aurait à lutter contre un petit peu l'image d'un sport qui doit faire ses preuves, au même titre que le Muay Thai avant, ou même le karaté, qui était considéré aussi comme un sport de voyous dans les années 70. Donc le mot académie, pour nous, c'était ce côté un peu le savoir. C'était le savoir. Dans une académie, tu viens apprendre. Donc nous, l'idée, c'était comment le Jiu-Jitsu, ça pourrait être non seulement une nouvelle passion de combat, mais aussi un truc qui pourrait nous permettre de rencontrer des gens qu'on n'aurait sûrement pas rencontrés. Déjà de faire un voyage jusqu'à Rio. Moi, personnellement, je ne serais jamais allé à Rio si c'était pas pour du Jiu-Jitsu. S'il avait été en Laponie, ça aurait été le Jiu-Jitsu de Laponie, je serais allé en Laponie, rencontrer ces gens-là, les Gracie. Donc voilà, l'idée c'était maintenant, ça fait 10 ans qu'on est là et on aimerait contribuer aussi au côté sportif de la discipline et puis montrer à notre ville et aux autres qu'on va inviter où on en est, quoi. C'est un petit bilan, ça fait 10 ans qu'on existe, on avait envie maintenant de voir si les gens répondraient à l'appel. Donc on se fait un stress bien, mais on dépasse 200 combattants, c'est assez énorme. Enfin pour nous c'est assez énorme pour une première édition. Là je pense qu'on est dans les bons chiffres au niveau national, les très bons chiffres. Donc on est bien content d'accueillir tout ce monde-là. Il va y avoir des clubs, 33 clubs inscrits qui viennent de toute la France, de Paris, du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est, vraiment des 4 points cardinaux. On est toute une équipe autour du projet, puisque pour nous la compétition c'est un projet, c'est pas qu'une compétition. Va y avoir de la vie, il va y avoir des choses de proposer en dehors du Jiu-Jitsu, donc on essaie d'être hospitalier. On voudrait aussi donner une bonne image de notre sport, du quartier des Sablons qui nous héberge depuis 10 ans pour notre pratique, et de notre club, de notre association, porter les valeurs de notre maître, mais aussi en les appliquant. Par exemple, il y aura de quoi se restaurer à un prix super intéressant, tout ça grâce à nos amis de la communauté tchétchène, qui eux en fait vont s'occuper de tenir tout le stand pour avoir une restauration avec du poulet curry, paprika et tout ça. Donc on remercie bien l'association franco-tchétchène. Là tout ce qui est derrière, il n'y avait rien avant, on est dans un gymnase ici, d'habitude c'est du basket, du hand, du ce que tu veux. Là tout est monté que par des gens qui vivent pas du Jiu-Jitsu, mais qui vivent un peu pour le Jiu-Jitsu. Et puis aussi plein de gens qui n'en font pas, mais où je pense qu'on a une même conception des choses, de la vie, et ce qui nous rassemble, c'est juste ces valeurs-là. Et autour d'un projet Jiu-Jitsu, on se retrouve tous là pour être bénévoles, pour mettre la main à la pâte, pour se stresser un petit peu la tête ensemble. Et donc là, moi, tout de suite, je me dis, demain matin, il y a 220 personnes qui déboulent derrière. Et il y a café croissant offert pour tout le monde, puisque même là, il y a des gens qui vont se lever à 4h du mat pour aller faire la bouffe. Et donc je dirais 7-8 mois de travail entre le moment où tu cogites, entre le moment où ça commence à se dire bon on le fait ou pas, et puis surtout au moment où là tu te dis, t'annonces aux autres clubs en France, les gars on fait une compète. Et là t'as plus le droit de reculer.
Et donc là, ouais, je sais pas, je dirais depuis le début de l'été, ouais, peut-être 3-4 mois vraiment 3-4 mois être vraiment penché dessus. Qui va venir, quoi, les sponsors, les tatamis, on les trouve où, les barrières, qui nous aident à faire des demandes de subventions. Est-ce que c'est payant, est-ce que c'est pas payant, sachant que nous on a fait le choix d'avoir un truc gratuit pour le public. Nous ce qu'on veut c'est que les gens viennent, c'est tout ce qu'on veut. Donc on a l'aide de la ville du Mans, on a l'aide du conseil général, on a des partenariats privés. Par exemple Casal Sport qui nous ont fourni tout le matériel d'arbitrage, toutes les coupes. On a du partenariat avec le boulanger qui va faire le pain et tout ça, avec Falco Distribution qui est une boîte tenue par un ami, Bachir. Eu já falei que tenho algo a dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. Moi c'est Gilda Le Lièvre. C'est Abdel Baki, donc. Je m'appelle Boris Moustapha. Je m'appelle Lucien Jouan. Pythagore Angers. Melun, 77. Urban Team Nantes. Le club c'est Gracier Barra. Je suis ceinture noire de l'Habitant Academy. Deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar. Là, la préparation, elle est toute simple. Je vais un peu avec les gars dans la salle d'échauffement. On chauffe, on s'étire pas mal. C'est doux, le tout c'est de se détendre parce qu'il y a la pression qui monte plus le combat avance tout simplement. Sinon j'ai repéré mon adversaire, j'ai un combat, j'ai repéré, donc ça, la pression monte aussi, il est costaud, comme je suis en plus de 94, ça va être... je pense qu'il est un peu plus lourd que moi, donc on verra, mais je suis serein. Après je me mets pas trop de pression non plus, c'est cool déjà, l'avantage, le bon point c'est que c'est une compétition qui se passe chez nous, c'est la première fois, ça se passe super bien, je recueille des impressions un peu des gars que je connais dans le monde du jiu-jitsu en France et franchement tout le monde est content, donc c'est le principal. S'il y a la victoire au bout, ça sera le bonus, sinon c'est déjà une belle journée pour moi franchement, et pour le club ABF. Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro, no ruim faz a pezinha, que é tudo por dinheiro, solto na Babilônia lá, procura paz, perderam o manual e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia, entrou no ponto do canalha que fazia acontecia, agora é artista, não se mistura com a plebe, domingo no Faustão, terça-feira na Hebe, e a Tim Botafogo, apartamento em Ipanema, uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema, mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis, né, um saco de dinheiro que me deixa feliz, e sim, a força do samba, a força do rap, o MC que é partideiro, o bumbo que vira sketch, é meu som, que mostra muito bem o que eu sou, onde crescia, onde anda, onde fica, onde vou. A procura da batida perfeita. 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 O bicho tá pegando, a chave esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente.
trouxa de ninguém. Fica do lado do bem, atitude, amor e respeito também. Eu vou no samba, é gente vamos. A diferença é clara, a gente fuma e eles fama. Proteja a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho. Suburbano convicto, sei meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolé. ¿Cuál es el ritmo perfecto? ¿Dónde está? No sé. Alors un combat de Jiu-Jitsu commence toujours debout. Où les deux adversaires se font face à face en position initiale de combat. Là, l'arbitre nous donne le signal de départ. On doit pouvoir attraper la garde de son adversaire pour pouvoir l'emmener au sol. Donc il n'y a pas de hippon comme en judo. On gagne juste 2 points quand on emmène l'autre au sol. Là, pour nous, commence réellement le combat, une fois qu'on est au sol. Là, le but du jeu va être de réussir à prendre une position dominante sur son adversaire, donc en passant sa garde latérale, en étant en contrôle latéral, en étant en montée, en prenant son dos, pour pouvoir être en situation de domination, pour pouvoir tenter une finalisation. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit à tous les étranglements, que ce soit sanguin ou aérien, avec juste la tête et un bras, peu importe, les jambes, les bras. Toutes les clés, des clés de poignet, 3 doigts, coude, épaule, hanche, genou, cheville, toutes les clés articulaires, en hyperflexion, hyperextension, rotation ou douleur, mais donc ce qui est moins intéressant pour moi, je préfère la partie technique que plus physique. I just got back from Brazil. Le Jiu-Jitsu, déjà c'est cool, hein, c'est une petite famille. Des gens que j'aurais jamais certainement côtoyés en dehors du Jiu-Jitsu et en fait avec qui ça se passe super bien, on s'entend tous super bien. Donc, et puis ça me permet aussi d'avoir un espèce d'exutoire pour me défouler, quoi. J'en ai besoin parce que je bosse pas mal, tout ça, donc ça fait du bien de faire autre chose à côté pour s'exprimer. Et puis voilà, le Jiu-Jitsu c'est peut-être un peu dur comme sport, mais c'est pas violent. C'est pas un sport, il n'y a pas de la frappe, c'est pas. Donc j'aime bien cet esprit d'art assez doux mais efficace, quoi. Alors on est 7 combattants dans ma KT et ouais, j'en connais un, même 2, dont un avec qui j'ai déjà combattu au dernier Open à Rennes, là. Mais j'ai envie de pas être déçu de mes combats. Même si je perds, si j'arrive à tout donner, c'est déjà le principal. And the vibe from the whole situation. I mean, you see the people out there feeling it, and just the vibe. I think they got the sounds.
The sound was cool. Le jiu-jitsu brésilien en fait au départ par connaissance parce que mon frère en fait pratiquait le jiu-jitsu brésilien. Et m'a amené en fait vers cette discipline. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'abord le contact avec les autres, puis au fur et à mesure en fait apprendre un peu à me contrôler, apprendre à voir comment les autres réagissent, parce qu'en fait finalement à travers ce sport on rencontre des gens, ça développe beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Voilà, c'est surtout autour du plaisir, du travail, de la difficulté. Surtout faire attention en fait à ce qu'on appelle la relaxation en fait, parce que combattre en fait contre quelqu'un, c'est aussi en fait un moment pouvoir apprendre aussi à se détendre et surtout parce que moi je suis très léger. Et en fait, en combattant contre des adversaires plus lourds, si on ne fait pas attention en fait, à certaines choses, du coup on peut se faire mal ou faire mal aux autres. Et donc c'est surtout cet aspect en fait, détente, relaxation, prise de conscience en fait, par rapport aux autres. En fait, ça m'a appris en fait, beaucoup de choses aussi dans le rythme de ma vie, c'est-à-dire qu'à un moment dans mon travail, on peut vouloir en fait, essayer d'avancer rapidement, alors qu'en fait finalement l'objectif c'est plutôt d'avancer efficacement. Et ça, c'est une conclusion que j'ai pu tirer en fait, du sport. En fait, lorsque j'étais plus jeune, j'appréciais beaucoup la lutte. Donc, au niveau du collège, du lycée où je pratiquais. Après, en fait, j'ai pratiqué en fait, de la boxe thaïlandaise pendant 3-4 ans. Ce qui m'a déplu, en fait, c'est souvent un aspect très physique en fait, à la boxe thaïlandaise. En tout cas, moi, je trouve par rapport au jiu-jitsu brésilien, où en fait, on peut accueillir tout le monde. Et peu importe en fait son poids, son âge, etc. Ça peut réunir plein de personnes. Moi j'ai eu ma ceinture marron l'année dernière en fait, donc ça veut dire que je dois encore beaucoup travailler cette ceinture pour avoir voilà, la chance à un moment où l'opportunité de pouvoir porter cette ceinture noire. J'espère pouvoir l'avoir en fait. Je fais confiance aussi à mes professeurs pour m'aiguiller en fait là-dessus et m'aider à avancer. Je fais confiance aussi à mes collègues en fait qui m'aident aussi à travailler. Et c'est un sport d'équipe, on peut pas combattre en fait on peut pas en fait combattre tout seul en fait. Si personne nous soutient, on va rencontrer des difficultés dans le sport et à un moment on va s'arrêter si on n'a pas été à mon avis à un moment respectueux envers les autres à un moment ne le seront pas. Et donc je pense que en tout cas, je pense notamment pour David et Nicolas, en fait, leur ceinture noire aussi le retour des investissements qu'ils ont fait auprès des autres. Et j'espère que pour moi, en fait, voilà, j'espère m'investir en fait de la même manière pour pouvoir en fait un jour pouvoir avoir cette ceinture. J'appréhende un petit peu, oui. En même temps, je suis pressé en fait parce que je sais que finalement, moi, ce qui m'importe, c'est aussi de progresser. Et je sais que c'est un moment qui permet de progresser en fait, de se confronter à l'autre. Donc, pour moi, c'est important. Je sais que c'est aussi important pour le club. Et je sais qu'en fait, mes collègues, mes amis, en fait, vont pouvoir progresser. Donc, c'est un peu un mélange d'impatience, de stress, d'anxiété, d'attente. Voilà, c'est un peu de tout ça. En fait, la pudeur, oui, parce qu'en fait, c'est un sport de corps à corps, donc on apprend aussi en fait à se découvrir soi-même en fait à travers le sport. Et donc moi à l'origine, je suis quelqu'un aussi de très timide, malgré mon métier en fait, je suis quelqu'un aussi de très timide. Ce qui fait qu'à un moment au départ, moi j'étais très en retrait en fait pour comprendre les autres. Et oui, ça a une place en fait, notre personnalité a une place. The sound was cool. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado.
El numéro uno. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Les gringos s'il le faut, aller jusqu'au chaos. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Gringo s'il le faut, aller jusqu'au chaos. Arrebentação, Brazilian fighting. Ça se passe dans la rue, sur le tatami, sur le ring. Rien à foutre de tout ce qui brille, des putains de bling bling. On pratique le randori, on fait du putain de grappling. Rien à foutre des States, l'Afrique, Las Vegas. J'rappe pour le Brésil, ruelle et favelas, ABF. N'attends pas d'Oscar, mais pratique son art tout en sachant des Oscars. Tu peux toujours jouer le balèze, tout est possible. Épaule, genou, coup de cheville, tout est pris pour cible. Si tu perds connaissance, que tu trouves ça étrange. Du Gracie, Jiu-Jitsu sur une mélodie, je t'étrangle. Comme un samouraï sans sabre, je te prends en triangle. Quand je place mes articulations, celles-ci forment des angles. Attends que je passe ma jambe, c'est presque entamé. Tu sais de quoi je te parle, d'un Jujigata. Mais la clique c'est de la braise, clean par les cils. C'est pour Sosei qui représente la France au Brésil. L'américain range ton fric, tes grosses machines. L'entraînement se fait dans la jungle ou sur la plage au Brésil. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. El numéro uno. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Les gringos s'il le faut, aller jusqu'au chaos. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Les gringos s'il le faut. Celui qui accepte le combat ne tombe jamais bas. C'est déjà une relève d'histoire, relever le défi, se lever le tama. Le respect de soi n'a pas n'importe quel guerrier lambda. Même si quand les temps sont durs, dans l'immédiat c'est pas trop ça. Faut savoir passer du temps. Eh ben, comme vous voyez, ici, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Il y a des gens de toutes nationalités, il y a des gens de toutes conditions sociales. Et on a tous un kimono, tous une ceinture, on se respecte. Et il n'y a pas beaucoup de blessures, il n'y a pas de blessés. Ça se passe dans la bonne humeur avec la convivialité. Donc le plus important au Jiu-Jitsu, c'est la fraternité. C'est l'esprit du Jiu-Jitsu, c'est le fait de participer aux compétitions. C'est pas seulement le but de gagner, c'est aussi le plaisir partagé. C'était franchement une journée sympathique. L'ambiance elle était bien, franchement elle était positive. Il n'y a pas eu de tension négative ou quoi que ce soit, même de la part des organisateurs. J'ai senti quand même de la passion. J'ai senti de la passion et pas du business. Merci à l'équipe du Mans. Merci. Compétition conviviale, une ambiance que j'apprécie, on se sent bien. Donc quand on se sent bien, on fait des beaux combats. Très bien. Café croissant, terrible le matin, bravo à BF Le Mans. On reviendra si on peut, si on a les moyens, on reviendra, il y a plus nombreux. Merci. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. Primo, bota là, tu numéro 1. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Et s'il le faut, va y aller jusqu'au chaos. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. Primo, bota là, tu numéro 1. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Et s'il le faut, aller jusqu'au chaos. Arrebentação, Brazilian fighting. Ça se passe dans la rue, sur le tatami, sur le ring. Rien à foutre de tout ce qui brille, des putains de bling bling. On pratique le randori, on fait du putain de grappling. Rien à foutre des States, l'Afrique, Las Vegas. J'rappe pour le Brésil, ruelle et favelas, ABF. N'attends pas d'Oscar, mais pratique son art tout en sachant que des Oscars. Tu peux toujours jouer le balèze, tout est possible. Épaule, genou, coup de cheville, tout est pris pour cible. Si tu perds connaissance, que tu trouves ça étrange. C'est du Gracie, Jiu-Jitsu sur une mélodie, je t'étrangle. Comme un samouraï sans sabre, je te prends en triangle. Quand je passe mes articulations, celles-ci forment des angles. Attends que je passe ma jambe, c'est presque entamé. Tu sais de quoi je te parle, d'un Jujigata. Mais la clique c'est de la braise, clean par des cils. C'est pour Sosei qui représente la France au Brésil. L'américain range ton fric, tes grosses machines. L'entraînement se fait dans la jungle ou sur la plage au Brésil. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. Primo, bota là, tu numéro 1. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Et s'il le faut, va y aller jusqu'au chaos. J'ai sculpté mon art sur le rocher du Corcovado. Primo, bota là, tu numéro 1. Seul face à la glace avant de faire face à l'adversaire. Et s'il le faut, aller jusqu'au chaos. J'ai besoin de réfléchir avant de porter le premier coup. Même si celui en face de moi se montre, moi sous ceux du sort. Je n'ai pas l'intention de faillir, je compte lui montrer mes atouts afin qu'il se souvienne pourquoi ses faiblesses lui ont donné tort. La tâche peut être complexe face au pire des vauriens, mais peu importe le contexte, faut jamais s'avouer vaincu. Sans maîtrise d'appui, sans...